Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Le travail de posture de l'investisseur immobilier. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vais faire un épisode un petit peu improvisé, parce que à la fois c'est un sujet dont j'avais envie de vous parler depuis quelques temps, et en même temps, j'ai reçu un message sur Instagram qui m'a carrément fait penser à ce sujet. Donc, c'est une auditrice du podcast qui m'a écrit, qui m'a expliqué que, en fait, elle avait entendu mon épisode qui expliquait les techniques pour réussir à réengranger de la trésorerie, notamment en faisant une suspension de prêt. En général, on a une possibilité de suspendre les prêts par défaut d'environ 12 mois. Donc à vous de regarder dans vos contrats de prêt. Et ça, c'est une technique qu'on utilise pour pour refaire de la trésorerie pendant les 12 prochains mois. Cette technique, nous, on l'utilise uniquement quand on est en phase, on va dire, de pause d'investissement. Donc par exemple, vous venez de faire 2 investissements, ou pour X raisons, vous savez que de toute façon, vous n'allez pas en refaire dans les 12 prochaines années, 12 prochains mois, et dans ce cas, vous vous dites, ok, moi les 12 prochains mois, je m'en fiche de mon dossier bancaire, maintenant ce que j'ai envie, c'est de réengranger de la trésorerie. Donc là, tu vas contacter les banques pour réengranger cette trésorerie, te refaire un petit pactole, et la façon la plus efficace, c'est notamment d'activer toutes les clauses de suspension de prêt que tu as en cours. Donc tu vas regarder tes contrats de prêt et tu regardes. Et justement, elle m'a dit, oui, mais moi j'ai fait cette demande en 2024 et cela a été un refus. Cause car j'ai machin nanana, donc ils expliquent en gros ils lui ont donné une cause bidon. Cause car j'ai racheté une RP en 2023 avec une autre banque, déménagé, changement de région, et que ma situation avait changé en plus, déménagement pour me rapprocher de mes parents. Bref, donc, tout un tralala, comme quoi ça allait pas parce que c'était pas compatible avec sa situation. Et qu'elle était dégoûtée. Et là, elle a réécouté le podcast et elle s'est dit, attends, je vais retenter, je vais refaire une demande. Et elle me dit, mais comment est-ce que tu fais pour demander ? Parce que dans le podcast, tu dis, je souhaite actionner la clause de modularité. Et en fait, c'est exactement une problématique de posture et quelque chose qu'il faut qu'on travaille. Alors, ce que je vais vous dire n'est pas magique, ok, sur la posture. Il n'y a pas de posture miracle que tu vas adopter dans ta vie et d'un seul coup, tout sera facile, tout le monde te dira oui et tu n'auras aucun problème. Pas du tout, d'accord ? La seule chose que je sais, c'est que tu as des postures qui vont augmenter la probabilité d'avoir un oui facile et tu as des postures où là, tu multiplies tes chances d'obtenir un non. Et donc, il n'y a pas de solution miracle, mais avec ta façon de demander les choses, que ce soit dans n'importe quoi en immobilier, il y a cette façon de présenter les choses qui va avoir une influence directe sur la réponse de la personne. Et ça, avec Cyril, des fois, j'ai l'impression que dans la population, il y a des gens qui voient la subtilité de ce genre de choses et tu as une autre partie de la population qui ne la voit pas. Donc, peut-être que vous faites partie des gens pour qui c'est évident que dans une façon d'avoir formulé une question, de la façon d'avoir écrit quelque chose, en fait, ça a un impact énorme sur la réaction en face, psychologique et tout. Ça, c'est super. Si vous avez ce super pouvoir, c'est génial. Nous, avec Cyril, on le travaille en tout cas, c'est-à-dire qu'on a bien cette conscience de, si tu vas envoyer un mail à ton banquier, par exemple, en disant « Oui, du coup, j'ai entendu que je pouvais activer ma clause de modularité. Donc, est-ce que ce serait possible, s'il vous plaît, que vous activiez cette clause pour les 12 prochains mois, s'il vous plaît, merci. » Bon, là, je sais déjà que dans la façon dont tu as rédigé ton truc, tu t'es mis en posture d'élève ignorant. Et donc, tu as intronisé ton interlocuteur comme le professeur. La personne en face, ça se trouve, c'est un banquier qui n'y connaît rien, qui connaît pas trop cette clause, qui n'a pas l'habitude, qui va se dire « je vais contacter mon supérieur pour lui demander, il y a quelqu'un qui me pose la question, du coup, c'est quoi la bonne pratique, nanana ?» Et en fait, tu vois,
la personne va aller voir son chef, elle va dire oui, j'ai quelqu'un qui me demande si c'est une bonne idée ou pas d'activer la clause de modularité. Enfin, en fait, vous avez lancé, entre guillemets, la patate chaude et quelqu'un va du coup devoir vous donner une réponse, il va devoir avoir une posture de professeur envers vous parce que vous avez eu une posture un petit peu d'élève. Et en fait, c'est déjà, entre guillemets, compliqué parce que vous avez ouvert la porte à la possibilité que ce soit pas possible. Alors que si tu envoies un message en disant « Bonjour, je souhaite activer la clause de modularité du prêt numéro tant, point, merci par avance, virgule, et puis tu signes ton nom, quoi. » Bon, je pense que tu peux même encore améliorer cette phrase parce que je souhaite, c'est un petit peu doux. Peut-être que tu peux même faire encore un petit peu bonjour. À partir du 1er juin 2026, je souhaite que cette clause soit activée. Ou à partir du 1er juillet 2026, je souhaite activer la clause de suspension de mon prêt immobilier numéro tant, point. Merci de votre confirmation rapide. Ou voilà, je sais même pas s'il faut envoyer. Ou juste tu t'envoies merci, point. C'est comme ça, t'as même pas... Il n'y a même pas de confirmation à envoyer, c'est genre, t'as envoyé le mail, c'est bon. Et en fait, en fonction de comment tu vas faire le truc, la personne, elle va plus ou moins te répondre pas pareil. Et donc, c'est ça que je veux que vous appreniez. Et c'est comme, je sais pas si vous avez des enfants, mais tu vois, ça me fait toujours rigoler. Ça me fait toujours rigoler, tu vois. Les parents qui disent, oui, du coup, mon chéri, est-ce que t'as envie d'aller au club enfant, là où on sera en vacances ? Je sais, mais en fait, à partir du moment où tu lui poses la question, tu sais très bien qu'il va essayer de pas y aller. Tu sais très bien que là, en fait, t'es en train de te tirer une balle dans le pied, juste à l'instant où t'as posé la question. Et ben, en fait, pourquoi t'as posé la question ? Pourquoi t'as pas fait une affirmation ? Salut, on va partir en vacances et il y aura un club enfant qui est super. Du coup, vous serez inscrits et vous irez le lundi et le mardi matin. Et c'est juste le planning, en fait. C'est un programme. Tu vois, t'as pas ouvert la porte à la négociation, en fait. Il n'y a pas de négociation, c'est le lundi matin et le mardi matin. Et en fait, vous vous rendez pas compte le nombre de problèmes que tu te crées en posant une question à quelqu'un, parce que tu montres l'ouverture de la négociation possible, alors que si tu donnes juste une affirmation, en fait, ça veut dire que la personne, déjà, elle est en position un petit peu plus délicate, parce que tu lui as pas ouvert la porte à la négociation. Donc ça veut dire qu'elle doit aller en opposition à ton affirmation. Et c'est beaucoup plus difficile de dire non à une affirmation que de dire non à une question. Et vous voyez un petit peu la subtilité du truc. Donc je veux que dans votre vie au quotidien, vous réfléchissiez quels sont les moments où en fait je suis en train de demander la permission à quelqu'un, que je suis en train de poser une question, demander l'autorisation par rapport à j'affirme ce que je vais faire ou j'affirme quelque chose qui va se passer. Point. Et vous vous rendez pas compte comment la vie elle est plus simple quand on utilise la posture numéro 2. Donc voilà, je vais vous dire de façon honnête, je travaille sur ce sujet moi-même, ok ? J'ai parfaitement conscience que, en fait, je sais pas pourquoi, moi j'ai vraiment ça, mais Cyril, il a moins ce syndrome. Alors, je ne sais pas si c'est lié au fait que je sois une femme et que lui soit un homme et qu'il a peut-être été moins éduqué à la soumission, entre guillemets. Je ne sais pas. Est-ce que c'est lié ou pas ? Est-ce que c'est ma personnalité ? Est-ce que c'est les habitudes de mes parents ? Est-ce que je ne sais pas pourquoi moi, j'ai plus cette tendance à demander l'autorisation alors que... tu vois, et ça me fait penser par exemple aux demandes en mairie, parce que je sais que parfois, souvent nous les investisseurs dans notre club sont confrontés à des demandes à l'urbanisme pour des créations de logements par exemple, et en fait en fonction de la posture où tu vas demander ton autorisation, ça va pas être la même. Par exemple, si tu te pointes à la mairie et que tu montres oui, bonjour. Alors en fait, je me demandais si je pouvais créer des logements supplémentaires, sachant que j'ai déjà X logements et du coup, j'ai un petit peu de terrain, mais je suis pas sûre de pouvoir faire des places de parking. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, là, comment dire ? La personne en face, elle va dire oui, mais c'est quoi l'adresse de ton bien ? Ok, c'est ça. Ok, tu sais, genre, tu joues la carte de la transparence. Tu dis tous tes stress et tes angoisses à la personne de la mairie parce que tu as peur que ça ne sera pas accepté, ça ne sera pas accepté. En fait, à l'instant dans la façon dont tu as présenté les choses,
t'as donné le bâton pour te faire battre. T'as donné tous les points faibles de ton projet. En fait, t'as présenté les choses de façon tellement transparente qu'en face, la personne elle va dire « Alors attendez, ma petite dame, je vais vous expliquer comment ça marche ici. » Et alors du coup, la personne en face va prendre une posture d'autorité. Elle va vouloir essayer de t'apprendre la vie, de comment ça fonctionne, et puis non, c'est pas possible, et puis il faut ci, il faut ça, ça, ça. Et en fait, tu n'auras plus d'arguments, vu que tu auras été transparente dans la totalité des échanges avec elle dès le départ. Et c'est même pas transparente sur les faits, c'est même transparente sur tes émotions, sur ton stress, sur les petits points faibles que tu sais pas si ça a de l'importance ou pas, mais du coup, tu vas les dire quand même. Alors que moi, personnellement, j'appelle la mairie, je dis, écoutez, j'ai un projet de création de logement dans votre commune. Quelles sont les règles de l'urbanisme par rapport à cette création de logement ? Point. Voilà. Ou quelles sont les conditions pour pouvoir créer un nouveau logement dans cette mairie et quelle est la procédure à suivre ? Point. Tu poses la question, t'as pas besoin de raconter ta vie, t'as pas besoin de raconter que t'as peur, t'as pas besoin de raconter que t'as un projet à telle adresse. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre de réfléchir à qu'est-ce que je sors comme éléments dans ma vie que j'ai envie de dire, quels sont les éléments que j'ai peut-être pas envie de dire. Tu vois, en fait, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas du mensonge, c'est juste essayer de, quand vous vous exprimez, quand vous allez voir quelqu'un, surtout quand quelqu'un doit vous demander, vous proposer quelque chose, par exemple même un banquier, si vous cherchez un financement bancaire, essayez de ne pas vous placer dans la posture de « Oui, est-ce que vous, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'aider ? Parce que voici ça, est-ce que vous pensez que c'est possible ?» En fait, tu tends le bâton pour te faire battre. Voilà. Bon, je sais que c'est un épisode pas très clair, mais observez-vous au quotidien. Si jamais vous avez des enfants, c'est un excellent entraînement, mais tellement un excellent entraînement. Franchement, les enfants, c'est l'entraînement sur la posture par excellence, ou même d'ailleurs avec votre compagnon ou votre compagne, si vous êtes en couple. Ça peut très bien être juste de s'entraîner en disant, au lieu de dire... oui, du coup, qu'est-ce que tu veux qu'on mange ce soir ? Puis en fait, tu refiles la patate chaude à l'autre. En fait, sois plutôt quelqu'un qui propose quelque chose. Tu sais, qui a un petit côté leader, qui dit « Ok, ce soir, moi, je pensais qu'on pourrait aller à tel restaurant. Point. » Puis tu sais, tu vois comment l'autre y réagit, tu vois. Même si là, c'est peut-être un petit peu gentil encore, tu vois. Ça peut dire « Bon, j'ai réservé ce soir pour aller à tel endroit. Rendez-vous tout à l'heure à 19h. » Point. Puis tu vois comment l'autre y réagit. Mais au moins, tu prends un petit peu de leadership. Tu t'es pas juste à demander l'autorisation. Essaye de t'entraîner donc, dans ton quotidien. Évidemment, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un qui est insupportable et qui veut tout décider. Mais essaye, dans ta première interaction, d'avoir une interaction affirmative avec un air assez sûr de toi. Et puis, tu vois comment ça réagit en face. Et puis, si tu vois que la personne n'a pas envie d'aller au restaurant, c'est pas grave. Mais au moins, tu auras eu une posture de leader. Et puis, c'est assez agréable, je trouve, de temps en temps, d'être avec des gens qui te disent on fait ci, on fait ça. Et puis, en fait, il n'y a pas de tergiversation, ça avance, c'est agréable, et puis on y va. Voilà, donc réfléchissez à tout ça, travaillez votre posture d'investisseur. En réalité, c'est pour toute la vie, dans tous les endroits de votre vie. C'est hyper intéressant de réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour obtenir ce qu'on veut plus facilement, avec moins de discussions, moins de conversations, en étant plus concis, précis, affirmatif. Et je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à me dire si jamais ça vous parle cet épisode. Vous pouvez mettre des commentaires même, je crois, dans Spotify sur les épisodes. Donc dites-moi si ça vous parle, si vous avez des exemples en tête. En tout cas, je vous invite à travailler. Je ne suis pas une magicienne là-dessus. Je ne suis pas une experte de l'affirmation et de la posture. Je sais que c'est un élément que tous les investisseurs doivent travailler et que les meilleurs investisseurs, au fur et à mesure, ils atteignent cette posture qui est bien meilleure. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.